Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série de vidéos podcasts qui va évoquer les transits planétaires. Donc qu'est-ce que sont les transits planétaires? Donc les transits planétaires, c'est tout simplement de voir un alignement planétaire à une certaine date. Donc ça peut être maintenant, la date actuelle, ça peut être une date passée, ça peut être une date future, que l'on compare à notre propre thème de naissance pour voir un petit peu qu'est-ce que ça touche. Donc c'est un petit peu comme la météo, c'est de l'astrologie prédictive, qui est quand même souvent juste, parce que la météo peut se tromper, mais les transits planétaires montrent quand même souvent des choses assez importantes. Il y a souvent des événements clés, en fait, la vie, c'est-à-dire vraiment tout ce qu'on vit de bien, de moins bien, toutes les évolutions, les réussites, les échecs, les épreuves, toutes ces choses-là sont des choses qui se voient selon les transits planétaires que l'on vit. Maintenant, j'en appelle quand même à la prudence parce que je sais que quand on apprend l'astrologie, qu'on commence à y prendre goût et qu'on commence à regarder ces transits planétaires, on peut se mettre en place certains comportements un petit peu obsessionnels, c'est-à-dire d'appréhender, dès qu'on voit tel transit planétaire, on va appréhender le pire, ou alors on va avoir au contraire beaucoup d'attentes. Et la vie étant très maligne, souvent c'est pas du tout comme ça que ça se passe, et souvent elle va nous surprendre parce que il faut se rappeler qu'une planète, souvent, représente plusieurs choses. Donc, c'est pas parce qu'on voit telle planète que il va forcément nous arriver telle ou telle chose. Il faut voir déjà comment cette planète résonne dans notre propre thème. Est-ce qu'elle est bien aspectée ou pas? Parce que déjà, selon notre rapport à elle, notre rapport à cette planète, sur notre propre thème de naissance, peut aussi donner des indications de si on va bien vivre ou non ces transits, comment on va les intégrer, comment ils vont se manifester dans notre vie. Donc ça, ce sont des choses à prendre en compte aussi. Donc faites très attention à ne pas tomber dans l'interprétation un petit peu catastrophiste, parce que c'est vrai que j'en connais, j'en ai fait aussi partie, des gens que voilà, dès qu'on voit telle planète, on se dit ouh là là, il va m'arriver que des tuiles, il va m'arriver ça, il va m'arriver ça. Et puis des fois, c'est beaucoup plus complexe que ça, ou au contraire, des fois, on attend beaucoup de belles choses d'une planète comme Jupiter, qui est quand même une planète de chance, d'abondance, et en fait, finalement, son transit n'a pas amené tant de chance ou tant de belles choses que ça. Donc, très attention avec avec ce genre d'interprétation un peu rapide, confrontez ça toujours à comment résonnent déjà ces planètes sur votre thème, qu'est-ce qu'elles indiquent. Confrontez ça aussi aux autres transits planétaires, c'est-à-dire même s'il y a un transit plutôt agréable, mais qu'après à côté il y en a un qui touche quelque chose de très profond en vous et qui va plus vous tourmenter, bah, s'il faut le petit agréable, vous allez à peine le sentir. C'est toujours pareil, c'est une question de balance, balancez le tout, regardez un petit peu tout ce qui se passe autour de votre thème, qu'est-ce qui paraît le plus important, qu'est-ce qui paraît le plus signifiant à observer pour avoir vraiment une interprétation entre guillemets au plus juste. Ensuite, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les transits planétaires les plus importants, ceux qui vont évoquer les événements clés de votre vie, les événements majeurs, sont les transits de planètes lentes. Donc plus ou moins lentes, on va dire à partir de Saturne, je dirais, mais même Jupiter. Donc on va dire les transits de Jupiter, Saturne, Pluton, Uranus et Neptune sont des transits qui vont montrer sur une période plus ou moins longue des événements ou justement une période de votre vie où vous allez être amené à être ou bousculé ou à challenger ou à construire quelque chose, ou au contraire à avoir des remises en question. C'est là où vous allez vraiment entrer dans des périodes existentielles où il y aura un appel à l'évolution, à la maturité, à intégrer de nouvelles leçons, parfois à récolter aussi des dettes karmiques, parce qu'il faut se rappeler que si on vient sur Terre, c'est aussi parce qu'on a un karma, on a des choses à épurer. Donc tout ça sont des choses qui se voient avec ce genre de planète-là. Tout ce qui est transit planétaire plus rapide, on va dire, donc tous les transits du Soleil, de Mercure, de Vénus, de Mars, de la Lune, c'est des transits planétaires qui vont ponctuellement déclencher des choses, mais s'il y a surtout déjà des gros transits planétaires, des grosses planètes qui touchent déjà des choses importantes de notre thème. Là, s'il y a le tout, s'il y a ce mélange-là, là oui, il peut y avoir vraiment des déclencheurs à certains moments clés de la vie.
Et on va pouvoir cibler d'une façon un peu plus précise, même les mois, même parfois les jours où certains événements vont se déclencher. Alors, ce qui va amener le plus de précision, ce qui peut amener justement le jour, c'est souvent le transit lunaire. Donc la Lune toute seule ne fait pas grand-chose le plus souvent. Il faut savoir que la Lune est le satellite qui parcourt le zodiaque le plus rapidement. Elle reste environ dans un signe de jour et demi. Donc si vous voulez, la Lune toute seule n'est pas très intéressante à prendre en compte. Par contre, admettons que déjà sur l'une de vos planètes du thème natal, vous avez un gros transit planétaire de, je sais pas moi, Pluton, Saturne, qu'en même temps vous avez un carré à Mars par exemple, et que tel jour vous avez la Lune en face, donc vous avez ce combo, vous avez ce mélange, là la Lune peut montrer vraiment un jour particulier, et même parfois une heure particulière, où il peut effectivement y avoir un déclencheur, il peut y avoir un événement qui se passe, donc ça peut être toutes sortes de choses, ça peut être un accident, ça peut être une remontée d'émotions, de peur, de tristesse, pour d'autres ça peut être une rencontre, tout dépend de ce qui est touché sur votre thème. Donc la Lune va juste servir à ponctuellement à appuyer un événement, un jour précis ou à une heure précise, mais le plus souvent si il y a déjà d'autres planètes qui montre qu'elle touche des choses importantes sur votre thème. La Lune va venir un petit peu, c'est le déclencheur. C'est elle qui titille la plaie, comme on dit, c'est elle qui va gratter, qui va déclencher la chose. Parce qu'il y a déjà un fond, il y a une toile de fond, un certain type d'expérience que parfois vous devrez vivre. Et la Lune, quand elle arrive dans cette période déjà sensible, elle va ponctualiser l'événement. Donc voilà, on pourrait dire que la Lune est surtout importante à regarder dans cet aspect-là, et aussi dans certains cas, on va dire dans certaines phases lunaires, c'est-à-dire que oui, s'il y a une éclipse importante, éclipse solaire, éclipse lunaire, donc voilà, si on est en phase de pleine lune, de nouvelle lune, là, la Lune peut être importante à regarder, effectivement, selon ce qu'elle touche. Mais sinon, la Lune à prendre toute seule, souvent, c'est pas ça qui va changer votre vie, entre guillemets. Donc voilà ce que je pouvais dire pour la petite introduction. Donc voilà, restez attentifs aux interprétations rapides, ne vous réjouissez pas trop vite ou au contraire, n'angoissez pas inutilement si vous savez qu'à tel jour, à tel mois, dans telle année, vous allez avoir tel transit planétaire parce que ça va juste vous mettre dans un état anxieux pour rien, parce que la vie, parfois, elle nous surprend et elle donne des expériences complètement à côté de ce que nous, on avait prévu dans notre tête. Donc, voilà, faites juste attention à ne pas appréhender trop, et je vous connais, je sais, j'étais comme ça aussi, trop négativement surtout, ne pas appréhender trop négativement certains transits planétaires, parce que vous allez vous faire du mouron pour rien. Donc, vaut mieux vivre les choses au jour le jour. Et si vous voyez qu'effectivement vous êtes dans une période où vous allez commencer à traverser un transit planétaire d'une planète qui, oui, qui est quand même connue pour toucher des choses un peu profondes, mettez-vous plutôt dans un état d'esprit d'accueil et voyez ce transit-là comme un appel à la transformation, comme un appel à la maturité, comme le fait tout simplement de se renouveler, parce que souvent les transits planétaires un peu lourds, finalement, en appellent à ça, on appelle toujours à une transformation et à une maturité. Donc, essayez de voir le sens dans tel transit, essayez de voir aussi ce qu'il peut avoir de bon à vous amener, parce que souvent on peut se concentrer que sur le côté négatif d'une certaine planète et du coup on se concentre que sur ça. Essayez de voir aussi ce qu'elle peut avoir de bon, cette planète, à vous amener. Comme ça vous évitera aussi de trop angoisser par rapport à certains transits planétaires. Voilà, bon, c'est ce que je pouvais dire en tout cas sur cette petite introduction, et maintenant on va commencer donc cette série de vidéos.